Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien aujourd'hui. Le soleil fait son retour. Ça fait du bien. Ça fait du bien un peu de soleil. Je sais pas si vous verrez très bien parce que mon ordinateur, enfin toute mon installation est voilà quoi. J'ai la lumière dans le dos, mais ça c'est pas grave. Le plus important, c'est pas ma tronche, c'est ce qui va se passer ici. J'ai fait l'acquisition de plusieurs cartes de nouveaux Pokémon via GCC, toujours GCC qui est vraiment le top du top. Hein. Je vous invite vraiment à télécharger GCC Marketplace comme application. Vous avez pas mal d'offres et quand on voit les prix qu'il y a sur GCC et sur eBay, il y a quand même une sacrée différence. J'ai fait l'acquisition aussi de nombreux coffrets. Chez les coffrets que on peut trouver dans les magasins. Donc j'ai eu la chance d'aller il y a ça quoi 2 semaines je crois bien chez King Jouet. Et chez King Jouet, bah, j'avais pris le nouveau le coffret, vous savez avec la petite pochette Evoli, évolution prismatique, parce que je voulais faire une vidéo sur la chaîne d'ouverture de l'évolution prismatique. Et puis quand j'ai vu les boosters, j'ai dit ah non, vu le prix des boosters, déjà combien ils les vendent, allez, je conserve l'art set. J'ai dit, je vais faire moins d'ouverture, mais plus conserver les art sets. J'ai pas mal de boosters scellés dans une malle. Je pourrais aussi faire des vidéos de présentation sur ces boosters, ou tout ce qu'il y a dans la malle. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières cartes que j'ai eues. Mais on pourra faire aussi des vidéos sur les boosters que je conserve. Parce que je vois qu'à la longue, voilà, c'est un budget quand même de sortir de l'argent pour Pokémon quand on voit le prix des différents coffrets. Là, le coffret Tortank, je l'ai eu à 109 € et j'ai vu déjà sur des sites ça explose quoi, c'est à 230, 270 €. Donc c'est pas facile financièrement de pouvoir vraiment faire de la collection Pokémon, surtout avec les difficultés qu'on peut avoir. Mais voilà, si on a un coffret de Tortank 151 dans les mains, 109 € et qu'on voit que sur internet normalement on avait le projet de l'acheter plus tard à 230, bah voilà, on l'achète. Par contre, je vous avoue que je vais le garder scellé, je ne vais pas l'ouvrir celui-là. Alors, il y a moyen de dropper des bonnes cartes à l'intérieur, mais au nombre de vidéos que je vois sur YouTube où les gens ouvrent ce coffret et que voilà, il n'y a pas vraiment des cartes énormes, et en plus la Dracofeu, voilà, que tout le monde souhaite avoir, je l'ai déjà, donc je vois pas pourquoi j'ouvrirais. Et ça a une valeur pour moi aussi financière parce que je me dis peut-être que voilà, dans 10 ans, le coffret il vaudra une blinde. Ce genre de coffret-là, moi je vous conseille de pas y ouvrir. Sauf si vous avez moyen d'en avoir deux. Si moi, à la fin du mois ou le mois prochain, je vois que je rentre dans mes frais assez facilement et que j'ai la possibilité d'en avoir un deuxième, je le prends, je fais une ouverture avec vous. Mais j'en conserve un scellé. Comme les boosters, je fais des art sets parce que voilà, je trouve sympa d'avoir les collections des cartes, enfin des boosters, sans avoir à les ouvrir ou bien avoir commencé les cartes, parce qu'au début je faisais la collection des cartes, je voulais faire les sets complets de cartes, mais le budget il est énorme, il est énorme, il est énorme. Franchement, c'est compliqué. Euh, ça demande un budget quand même, Pokémon. Alors peut-être que le jour où ma chaîne YouTube va décoller, ou voilà, j'aurai peut-être la possibilité de faire plus de partages, plus de vidéos. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on a déjà de quoi s'amuser. C'est parfait. Donc, voilà. Alors, je vais pas mal éternuer, je pense, parce que j'ai le rhume des foins. Et... Pardon. Oh. Et ils viennent de tondre la pelouse en bas de chez moi, donc ça a brassé l'air et c'est un peu chiant. D'ailleurs, ma fille est à la sieste, ça la travaille aussi. Donc, je sais même plus, voilà, je sais même plus les cartes que j'avais. Donc, on va commencer, hop là, par la première. Ah, voilà, qui est, pardon, ce Pikachu. Donc voilà, XY évolution. Ah, il me le fallait celui-là. Après, comme vous le savez, je le dis dans mes vidéos. Putain, j'ai envie d'éternuer encore. Comme j'ai dit dans mes vidéos, je le fais surtout pour ma fille en fait,
cette collection Pokémon. Alors aussi pour moi, parce que voilà, c'est de ma génération, mais ma fille adore Pika. Elle a 3 ans, elle adore ça. Donc j'ai celui-là, j'ai aussi celui-là non brillant, donc du set de base, et j'ai l'édition 1 aussi. Donc celui-là, pour une note de 9. J'ai pu l'avoir je crois, si je dis pas de bêtises, 38 euros, même pas, je crois. Non, même pas. Même pas, je crois. Donc sur GCC. J'aime beaucoup ce Pika. Un peu gras quand même, hein. Il est gras celui-là. Mais voilà. Alors oui, j'ai mis sous sleeve aussi les, les boîtiers parce qu'en fait, à la longue, si on, voilà, je les ai pas encore, je vais les mettre dans un coffre aussi, mais ça les raye quand on manipule les cartes. Et puis, vu que voilà, les enfants du quartier ils viennent souvent à la maison chercher mon petit, c'est toujours ah bah tu montes tes cartes Pokémon, ah, je peux voir ton Pikachu édition 1, donc voilà, ils adorent les gamins. Donc voilà, le premier de chez PCA et le second, hop là, le Florizard, set de base. Donc ça c'était l'édition Célébration. Donc voilà avec le petit logo, les 25. Alors, j'ai déjà le Tortank. J'ai le Tortank. Ne bougez pas. Alors attendez, d'abord, on a une note de... Je me rappelle même plus les notes. Hop, 9,5. 9,5. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, elle est pas mal. Et je crois que je l'ai eu entre 60 et 65 euros, celle-là. Donc aux enchères. Alors attendez, bougez pas, je me lève 2 secondes. Parce que j'ai ma mallette là derrière. Le voilà. Donc j'ai le Tortank. Bon, il est en anglais. Il est en anglais du coffret Célébration aussi. Mais en anglais. Et il me manque plus que le Dracofeu. Alors j'aimerais bien voir le Tortank en français. Mais ouais, il doit coûter un certain prix. Je l'aurai probablement un jour, mais quand je vois les prix sur eBay aussi. Donc celui-là, il faut savoir que je l'avais acheté à quelqu'un sur eBay pour 5 euros seulement. Je l'avais reçu. En fait, c'était surtout le dessin qui me rappelait le set de base, quoi, l'édition 1. Mais vu que je peux pas vraiment me payer le Tortank en français, édition 1 set de base, hein, parce que vu le prix que c'est, bah, j'avais appris juste cette carte pour, je crois, 7 euros. C'était en bon état et je l'ai envoyé. Et quand c'était ma première carte envoyée à PSA par GCC et elle est revenue avec un 10. Donc, comme quoi, parfois, quand on commande des trucs sur Internet, euh, on peut avoir des jolies surprises. On peut avoir des jolies surprises. Par contre, ce qu'il faut faire attention aussi, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, c'est de regarder l'avis que les gens donnent du vendeur et vous regardez un petit peu sa boutique. Qu'est-ce qu'il vend? S'il vend beaucoup de cartes Pokémon, pas beaucoup. Donc j'ai regardé tout ça, j'ai trouvé celui-là et j'ai dit allez hop, je le prends. Du coup, j'ai le Florizard et le Tortank. Il me manque juste le Dracofeu. Le Dracofeu que j'espère acquérir peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Je vous ferai de toute façon une nouvelle vidéo. Il faudrait que je les ai en français, même si voilà, c'est l'édition 25. Ça reste les dessins de notre enfance, quoi. J'adore. J'adore ce Florizard. Donc voilà pour cette carte-là. Alors ensuite, j'ai Collect Aura. Alors je ne sais pas du tout cette boîte ce que c'est. Alors parce qu'il faut savoir que sur GCC, vous avez la possibilité de choisir quelle catégorie d'entreprise de gradation vous voulez. Donc il y a du GCC, il y a du PCA, il y a du PCA, il y a du Collectora, il y a du PSA, il y en a énormément. Et celle-ci, c'est, hop là, le Pikachu VMAX. Aussi le 25, l'édition 25 ans, et c'est une promo. Et là, j'ai pu l'avoir avec une note de 9,5. Donc, toujours pour ma fille, hein, les Pikachu, je pense que je vais les... Ça va bombarder. Et puis j'aime bien ces cartes un petit peu avec beaucoup de couleurs.
Mais c'est vrai que cette entreprise de gradation, je la connais pas, donc je sais pas s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui pourrait me dire, parce que je pourrais aller chercher, mais je vous fais participer quand même, un petit peu, non? Parce que de rester à regarder, c'est sympa, mais il faut aussi répondre. Non, je déconne. Si vous pouvez m'expliquer un petit peu d'où ça vient, Collectora. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, la queue du Pika, elle se finit ici, la carte aussi. Et ça, c'est très sympa. Je ne sais pas s'ils font ça pour toutes les cartes ou si c'est juste pour cette carte Pikachu. Et celle-ci, je crois que je l'ai eu à peine à même pas 30 €. Ah, donc quand on pense qu'une carte, ça coûte environ entre 25 et 30 € pour l'envoyer gradé, je parle pour moi en passant par GCC, pour PSA, bah en fait une carte gradée, voilà, faut compter 30 €. Celle-là aussi, pour ma petite fille, ma petite princesse, et ses Pika. Et là ici, hop là, alors ça, c'est les miennes, que j'ai envoyé grader. Donc là, on a le Noctali V, point final. Ah, elle est pas mal celle-là. Star brillant. Elle est revenue avec la note de 10. J'en suis content, j'aime beaucoup Noctali. Je l'aime beaucoup, surtout que là, il a l'œil qui brille. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Alors, je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais que je l'ai gardée parce que j'aime beaucoup. On voit le dresseur derrière. On voit Noctali. Je dit, il faut quand même. Noctali, c'est un Pokémon qui cote assez, donc je l'ai envoyé grader. J'ai énormément de cartes encore à garder, hein. J'ai un tas. Mais quand je vois des gars sur YouTube qui envoient des centaines de cartes à grader, je me dis, mais le budget qu'ils doivent sortir. Donc, une fois par mois, j'envoie 2, 3 cartes. Là, je crois que j'en ai 5 qui sont partis. 5 qui sont partis en gradation. Ça met du temps, malheureusement. 2 mois, 2 mois et demi. Pour ça que j'en envoie quasiment une par mois, comme ça fait un roulement assez régulier. Mais j'aime beaucoup cette carte. Et la dernière, alors la dernière, j'ai déjà vu la note. J'étais un petit peu déçu. J'ai été un petit peu déçu de la note. Elle a eu un 8. Alors pourquoi un 8 pour moi c'est surtout qu'en fait on s'en rend mieux compte derrière. Voilà. Voyez, le cadrage, il est totalement décalé. Donc ça, je pense que ça n'a pas dû jouer. Et après bon voilà quoi. Comme je l'ai vu dans mes commentaires, d'ailleurs je salue la personne qui a fait ce commentaire dans ma vidéo, ça m'a fait plaisir. Ça doit être des ordinateurs, des algorithmes qui font que voilà, les cartes, eh ben c'est vraiment dommage. Après là on dirait qu'il y a une petite marque. Voilà, et là il me semble que vers mon doigt. Regardez, attendez, on n'y voit pas vraiment la caméra. Moi l'œil nu j'y vois qu'il y a comme un petit. Mais même là devant on voit le décalage. On voit le décalage. Après, je cherche pas le 10 non plus tout le temps. 8. Voilà, le minimum pour moi ça serait 7 parce que j'ai une énergie électrique, donc édition 1.7 de base qui est PSA 7. Mais on sait que le set de base, c'est très compliqué d'avoir des bonnes notes. C'est très très compliqué. Donc voilà les cartes, les dernières acquisitions de cartes, sauf celle-ci de ma collection. Et je vous ferai une autre vidéo probablement pour les prochaines arrivées de cartes quand je les aurai. Là, elles viennent de partir. Les dernières, elles ont mis vraiment beaucoup de temps à l'étape recherche et identification. Ça met énormément de temps. Et je crois que ça a même mis encore plus de temps sur l'étape d'après. En fait, je crois que c'est quand ils font le boîtier pour recevoir la note. Mais voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me fera super plaisir parce que je sais pas si ça plaît pas, ou si voilà, est-ce qu'il faut que je continue à faire, que j'essaie de faire plus de vidéos parce que j'ai encore pas mal de matos Pokémon.
ça m'encouragerait à dire, bon bah voilà, je mets un budget dedans, je fais des vidéos, ça fait plaisir aux gens. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos, donc n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, dites-moi de ces 5 cartes, laquelle vous préférez et celle que vous testez le plus et pourquoi. Voilà. Même si je pense qu'on va pas dire qu'on va détester une carte, mais voilà. Celle que vous aimez le plus, vous me la dites en commentaire et pourquoi vous la préférez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye.